Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler du calendrier de l'Avent Sagapo Scrap. Ce calendrier de l'Avent, j'en avais fait une vidéo où je vous montrais comment je fais pour le décorer et faire le train de Noël que vous voyez qui est juste ici. Et donc si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez la voir en cliquant sur le i en haut à droite. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que contient ce calendrier de l'Avent Sagapo Scrap Special Dies, mais je vais aussi vous donner mon avis et ensuite je vais vous montrer les 5 dies que j'aime le moins et les 5 dies que j'aime le plus. Donc c'est parti pour vous révéler ces dies. Il y en a donc 25, un dies par jour. Et je vous montre ici le dies avec sa découpe, comme ça vous voyez aussi ce que ça donne. J'ai montré en story Instagram tous les jours le dies du jour. Vous pouvez voir l'aperçu de mes stories et donc ceux qui me suivent sur Instagram les connaissent déjà mais ne savent pas forcément ce que j'en ai pensé parce que j'en ai pas parlé directement dans mes stories. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment de tout, de tous les styles dans ces dies et aussi de tous les formats. Je ne vous les montre pas dans l'ordre de sortie parce que je vous avoue que je m'en souviens pas et je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt ici de les sortir dans l'ordre. Donc voilà pour ces 25 dies. Avant de vous révéler mon top et flop 5, je me demande ce que vous en pensez, vous, pour ceux et celles qui ont pris ce calendrier ou même les autres calendriers avec les découpes. Et pour ceux qui découvrent ici les dies, j'aimerais savoir un petit peu quels sont vos préférés à vous. Et donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis quand même assez curieuse. Je sais qu'en message Instagram, je recevais tous les jours des messages des personnes qui adoraient les dies du jour et il y en avait aussi qui n'aimaient moins les dice du jour et donc j'ai eu vraiment un petit peu de tous les avis en message privé sur Instagram, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comme ça je vois aussi un petit peu votre avis. Alors déjà pour ce calendrier, j'en suis assez satisfaite en général. Comme vous savez, je fais partie de la DT, donc j'avais eu déjà un aperçu de son contenu, mais je vous avoue que je n'avais beaucoup oublié ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je savais aussi que il y avait certains dice qui allaient être des dice que j'aimais moins. Mais bon voilà, je le savais et je l'ai pris en connaissance de son contenu. Mais en général, je suis satisfaite. Et puis, mine de rien, je me retrouve quand même avec 25 dice en plus exclusifs qu'on ne trouvera plus jamais à l'achat. Et donc je vous montre déjà les dice qui restent, que je n'ai pas sélectionnés ni dans mon top 5 ni dans mon flop 5. C'est ceux que j'aime bien mais que je n'adore pas. Donc ce sont des dice que oui je vais utiliser très certainement. Par exemple les motifs floraux, c'est toujours super utile à utiliser. Les fleurs, on peut les découper pour les séparer, etc. Utiliser qu'une fleur par exemple. On peut enlever les petits trucs graphiques qui se trouvent autour. Donc voilà, c'est bien avec certains dice parce que même si c'est un dice, en découpant dans la découpe, on peut se retrouver à plusieurs éléments. L'étiquette est un que j'aime aussi beaucoup parce qu'il fait deux dies, il fait le contour et l'intérieur du dies. Je l'ai déjà utilisé d'ailleurs dans mes mini et j'aime bien aussi le petit hérisson avec sa maman ou papa, on ne sait pas mais c'est mignon. Le crâne avec la pipe peut être un dies intéressant. C'est un dice qui change vraiment de tout ce qu'on peut voir, mais c'est un dice qu'on peut utiliser par exemple pour les cartes pour hommes par exemple. Je vais donc commencer par mon flop 5, les 5 dice que j'aime le moins ou ceux que je ne sais vraiment pas comment utiliser. Donc le premier est le hibou graphique. Je le trouve personnellement trop petit. Je ne sais pas comment l'utiliser dans mon scrap. Je suis assez perplexe par celui-là. Je sais pas. Je sais pas vraiment quoi en penser et je sais pas comment l'utiliser. Donc j'ai hâte aussi de voir comment les personnes qui ont ce dice, de voir comment ils l'utilisent pour peut-être avoir des idées et peut-être que ça va tout de suite m'inspirer. Donc voilà, ça c'est un dice un petit peu, voilà, je suis perplexe. Ensuite, le sapin. Je sais pas pourquoi, mais je trouve vraiment pas d'argument. Mais je l'aime pas plus que ça. Il peut être utilisé pour une carte, mais automatiquement, c'est pas le genre de dice que je vais utiliser moi pour illustrer Noël. Donc ça, je pense que c'est vraiment une question de goût. Celui-là, c'est sans plus. Les mots en général, dont ceux-là, je n'aime pas les découpes mots, je n'aime pas les découpes mots ou phrases. Je les utilise pas beaucoup dans mon scrap. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le genre de dice que j'utilise vraiment très très peu. Je sais que plein de gens adorent les mots, mais moi je n'en utilise vraiment pas beaucoup. Et en plus je sais que dans ce calendrier, il y avait 5 dies mots ou phrases.
Je le savais, donc je sais que c'est pour contenter toutes les personnes qui aiment les dies mots et phrases parce que je sais qu'il y en a plein. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'aime pas forcément, c'est les dies mots. Ensuite, il y a ce tuyau. J'aime bien l'idée du dies et l'originalité de ce die. Parce que je trouve qu'on ne trouve pas ce genre de dies partout, d'ailleurs on en trouve quasiment nulle part. Mais pour moi, ce die est inutile car je ne vois pas comment l'utiliser dans mon scrap. Ça, c'est le genre de dies que je vais jamais utiliser. Mais je sais par contre qu'il pourrait faire super plaisir à tous ceux qui aiment scraper le vintage, le steampunk, tout ce qui est industriel. Mais malheureusement pour moi, c'est pas ça. Et alors, en 5e position, encore une phrase. Maintenant, parlons un peu de mes dies préférés, ceux que j'aime vraiment beaucoup et ceux surtout pour lesquels j'ai réservé directement ce calendrier. En première position, c'est l'enveloppe montagne. C'est mon top 1, c'est mon préféré, vraiment je l'adore. Il est simple mais fin, il est original et je le vois l'utiliser partout, dans mini, dans des cartes, dans des tags. Enfin voilà. C'est vraiment celui que j'aime le plus de ce calendrier. Ensuite, les fenêtres, c'était d'ailleurs le numéro 25, donc le dernier die du calendrier. Les fenêtres, c'est chouette, on peut aussi en faire des cartes, mettre dans les mini, jouer avec les transparences des fenêtres, etc. Et vous savez que j'adore tout ce qui est transparent. Donc ce genre de dies, en fait, me donne quand même pas mal d'idées dès que je les vois. Et c'est un indicateur qui me dit que c'est parmi ceux que je préfère, quoi. Ensuite, le pot en jarre village de Noël, je l'aime vraiment beaucoup aussi. J'adore l'idée et de nouveau, on peut le mettre partout. Ça convient aussi pour le scrap à thème hivernal, donc pas que Noël aussi, ou le thème nature aussi. Et ensuite, le gobelet, c'est simple mais je l'aime bien. Et la lune, dans la même lignée que tout ce qui est nature, j'adore. Je le vois aussi l'utiliser facilement partout. C'est tout à fait le genre de dies que j'adore. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour mon avis sur ce calendrier dies de Saga Post Scrap. Et j'ai hâte de savoir vous ce que vous en pensez, donc à vous de me donner votre avis maintenant. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo.